Alors, la journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité existe depuis 2011 et elle nous permet de faire un focus sur les réalisations de la collectivité en matière d'accessibilité, mais elle permet aussi de sensibiliser la population à ce sujet parce que les réalisations que nous menons depuis des années peuvent être indispensables, voire vitales pour certains et paraître complètement invisibles pour la plupart d'entre nous. Parce que les problèmes de mobilité, les problèmes d'accessibilité peuvent tous nous toucher un jour ou l'autre. Que nous soyons parents avec une poussette, que nous soyons blessés provisoirement avec des béquilles, que nous soyons hélas en fauteuil roulant ou que nous ayons juste à tirer une valise puisque nous sommes ici à la gare, l'accessibilité est vraiment l'affaire de tous. La plupart de notre réseau Ritmo est déjà accessible. Et nous avons choisi en priorité de rendre accessibles les arrêts qui regroupent les plus grandes fréquentations, mais également les arrêts que certaines personnes en PMR utilisent régulièrement. Et cela, nous avons pu le réaliser grâce à l'aide de la communauté d'agglomération, de la collectivité européenne d'Alsace et de l'État. Des efforts sont faits continuellement. Pour chaque chantier, systématiquement, nous essayons d'améliorer l'accessibilité, élargir les trottoirs, les rabaisser s'il le faut, installer des bandes pododactyles, des bandes de guidage, mais également des places de stationnement réservées. Depuis 2018, 920 000 € ont été consacrés à une cinquantaine de chantiers. La ville possède une centaine de bâtiments et de sites qu'il nous faut mettre aux normes d'accessibilité. Et pour cela, nous avons mis en place un ADAP, agenda d'accessibilité programmé sur plusieurs années. De nombreux travaux ont déjà été réalisés. La mise en place d'ascenseurs, comme ici à l'hôtel de ville, à la salle de la douane, mais également au parc des sports pour accéder à la tribune. Des escaliers, pour les escaliers, nous avons mis des mains courantes, des bandes en relief pour indiquer les différents niveaux. Des rampes d'accès ont été aussi mises en place sur différents sites. À la piscine découverte, les pédiluves ont été adaptés pour permettre aux fauteuils roulants de traverser et d'accéder au bassin, mais également les pentes ont été diminuées sur certains cheminements. Et nous sommes en train de mettre aux normes les différences sanitaires dans nos établissements sportifs. Depuis quelques mois, nous leur permettons de se connecter gratuitement à une plateforme Axéo qui leur permet d'être mis en relation avec un traducteur qui, grâce au langage des signes, à la transcription instantanée de la parole et au visiocodage, les met en lien avec le personnel de la ville. Les réalisations ne sont qu'un volet de l'accessibilité. Et j'aimerais en profiter pour vous demander un peu plus de bienveillance, un peu plus d'entraide, un peu plus de civisme. C'est un autre volet fondamental lorsqu'on parle de l'accessibilité. Aider une personne à traverser la route, l'aider à se déplacer, ne pas se garer systématiquement sur une place réservée. Ce sont des petites choses qui contribuent grandement à l'accessibilité de tous. Alors, je compte sur vous.